Salut à tous, ici Edouard Thieleux, et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un très grand classique en supply chain, gestion de stock ou finance, c'est la classification ABC. Donc je vais commencer d'abord avec une introduction du principe de Pareto, et ensuite on ira sur Excel où je vous montrerai très simplement et très concrètement comment mettre en place cette classification ABC sur 500 articles. Donc je vais aller un petit peu vite, il s'agit d'une vidéo d'introduction. Si vous n'avez pas les notions sur Excel ou si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à aller voir les liens qui sont affichés en dessous de cette vidéo. Donc on est parti. Très simplement, donc vous connaissez sûrement Vilfredo Pareto qui a mis en place le principe de Pareto. Donc c'est un économiste italien du 19e siècle qui en gros au début analysait les richesses et donc a découvert qu'en gros, quel que soit le pays, 20% des personnes possédaient 80% des richesses. Et ensuite, il a étendu ce principe à peu près tout ce qui nous entoure, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Et donc ce qu'il faut retenir de ce principe, c'est qu'en gros, 20% de vos actions apportent 80% de vos résultats. Donc pour une entreprise, 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires. Mais même dans la vie privée, vous pouvez faire le calcul, 20%, vous allez passer 80% de votre temps avec 20% de vos amis, ou même dans votre frigo, vous allez utiliser 20% de vos aliments dans 80% de vos plats. Donc vous pouvez vraiment l'appliquer sur tout. Moi c'est vraiment un principe que j'utilise tout le temps. Et donc pour résumer du côté business, vous allez retrouver cette courbe-là, donc qui représente par exemple le pourcentage de vente en valeur et le nombre de produits. Donc vous allez voir qu'en gros 5% des produits représentent 40% du chiffre d'affaires et 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires. Donc il est très important, en tant qu'entreprise, de se concentrer sur ce qui a de la valeur. Et l'erreur la plus classique, c'est de consacrer trop de temps sur ce qui n'a pas d'impact sur le business. Ok? Donc voici pour le principe de Pareto que vous connaissez probablement déjà. Maintenant, concrètement, comment le mettre en place sur Excel? Donc comment arriver à mettre en place ce genre de classification? Donc moi, j'ai mis en place ma propre méthode. Donc pour information, j'ai travaillé en supply chain ces 10 dernières années en tant que supply chain manager et en tant que chef de projet. Et donc je trouve que la méthode la plus simple c'est celle-ci. D'abord, vous devez récupérer vos historiques de vente et vos prévisions. Donc il est très important d'utiliser pour moi les ventes en valeur et non en quantité. Pourquoi en valeur? Parce que par exemple, si vous avez, moi je vous donne un exemple, j'avais des sachets plastiques, je vendais des millions de sachets plastiques. Oui, les sachets plastiques sont importants, mais ils n'ont pas de valeur pour le business, donc il ne faut pas non plus que se concentrer sur des produits qui n'ont aucune valeur. Donc je vous conseille simplement de récupérer les historiques de vente et les prévisions de vente si vous en avez, sachant que si vous n'en avez pas, mais concentrez-vous uniquement sur les historiques de vente, même si c'est moins précis. Vous mettez tout ça dans un tableau que vous avez probablement déjà, et donc à la fin de ce tableau, j'ai simplement créé une colonne où je vais venir faire la somme du passé et du futur. Donc personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent de prendre plus de temps, plus de poids pour le futur que le passé, parce que par exemple, si vous avez des nouveaux produits, il va falloir très rapidement se concentrer sur vos nouveaux produits pour être sûr que ces produits sont vraiment votre priorité. Donc moi, personnellement, je prends 3 mois dans le passé et 9 mois dans le futur. Vous pouvez faire 6 mois, 6 mois, et si encore une fois, si vous n'avez pas de prévision, eh bien, faites simplement la somme des 6 ou 12 derniers mois. Donc voilà la somme, donc vous faites simplement une somme sur Excel. À la fin, vous glissez la formule, donc vous avez une somme par mois. Vous avez votre tableau, et maintenant, donc ici vous avez tous vos articles que vous vendez depuis une certaine période. Donc là j'ai pris l'exemple d'un client avec qui j'avais travaillé. Et donc à la fin, il suffit simplement de créer un tableau croisé dynamique. Donc j'espère que vous savez déjà créer un tableau croisé dynamique. Il faut sélectionner toutes les lignes avec du texte, sachant que si vous n'avez pas de texte, le tableau croisé dynamique ne va pas marcher. Vous sélectionnez la table jusqu'en bas. Pourquoi jusqu'en bas? Parce que si vous avez plus d'articles après, il ne faut pas rechanger la sélection, donc je vous conseille toujours d'aller tout en bas. Vous cliquez sur Insection et tableau croisé dynamique. Donc là, vous êtes sur votre tableau croisé dynamique. Ensuite, on va vouloir voir les codes articles, la description article, et ça ne sert à rien d'aller reprendre tous les mois, vu que vous avez déjà créé une colonne qui s'appelle 12 mois. Donc, quand vous avez la colonne qui s'appelle 12 mois,
vous allez simplement mettre la somme 12 mois. Donc là, vous voyez que c'est pas très visible. Alors, je sais pas pourquoi, mais Excel, par défaut, met cette mise en page. Vous allez simplement dans Création et vous allez mettre Afficher sous forme tabulaire. Vous allez aussi supprimer tous les totaux. Voilà, donc à la fin, vous avez cette table-là avec tous vos produits et la somme 12 mois. Donc, pourquoi, vous allez me demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pour une raison très simple, c'est que je vais devoir trier mes produits de manière décroissante en termes de chiffre d'affaires somme 12 mois. Et donc si je le fais sur le tableau croisé dynamique, c'est simplement pour le faire de manière automatique et ne pas changer ma table de données qui va probablement évoluer tout le temps. Et je n'ai pas forcément envie de filtrer toujours de manière décroissante cette table. Par exemple, si vous avez des produits similaires, vous avez envie qu'ils soient à côté. Donc moi je travaillais dans l'industrie du sport, j'ai envie d'avoir tous mes t-shirts ou tous mes ballons de foot ensemble et pas mélangés par chiffre croissant. Donc tableau croisé dynamique, vous êtes dessus et ensuite il suffit d'aller dans options de tri supplémentaire et on va venir faire un tri décroissant sur la somme 12 mois. Donc là vous voyez maintenant j'ai tous mes articles sur ma somme 12 mois, donc le premier fait 16 millions de dollars ou d'euros, ça dépend où vous travaillez dans le monde. Et voilà, donc vous avez votre table. Et maintenant, ce qu'il va falloir, c'est classer vos produits. Et donc, en gros, le premier produit, donc je vais l'appeler ID, ça va être 1, le deuxième, ça va être 2, etc., etc. Et donc, vous allez simplement venir glisser cette formule, enfin, ce n'est pas une formule, glisser ces numéros tout en bas de la table. Je vous conseille d'aller plus bas que la table si vous avez plus de produits, donc allez au moins jusqu'à 2-3 fois la taille le nombre de vos articles. Et donc là maintenant vous avez le classement de vos articles. Donc, encore une fois, c'est très simple. La prochaine étape, donc on est là, je vais devoir rajouter le pourcentage article et le pourcentage chiffre d'affaires. Donc je vais simplement copier-coller pour gagner un peu de temps. Hop, je vais vous expliquer tout de suite. Donc, la première chose à faire, c'est le pourcentage article. Donc, le pourcentage article, il est très simple, c'est juste pour information. Ça va être de compter quel est le pourcentage de mes articles par rapport au chiffre d'affaires. Donc, ici, j'ai mis une formule qui s'appelle nombre. Et nombre, elle va simplement compter le nombre d'articles que j'ai. J'ai simplement mis -1 pour ne pas compter la première ligne. Vous pouvez aussi exclure le vide parce que vous avez sélectionné la table plus que la table, vous avez été tout en bas de votre fichier Excel. Donc j'ai dans cette table 551 articles et mon chiffre d'affaires est simplement la somme du chiffre d'affaires. Donc là on parle d'une entreprise qui fait 368 millions de dollars, donc une belle PME. Et donc maintenant pour le pourcentage par article, on va simplement diviser ceci par ceci. Et donc vous allez bloquer la formule en appuyant sur F4 avec des $. Et donc là vous allez voir le pourcentage de chiffre d'affaires. Le pourcentage d'articles, pardon. Donc vous voyez le nombre d'articles et le pourcentage. Maintenant on va devoir faire le même avec le chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires, vous allez simplement diviser le chiffre d'affaires. Alors vous voyez quand vous cliquez sur un tableau croisé dynamique qui vous propose toujours ça, je vous déconseille de l'utiliser parce qu'après ça marche pas très bien. Donc je vous conseille directement de taper le nom de la formule, donc ici c'est D4, divisé par le chiffre d'affaires total, et encore une fois, vous devez bloquer la formule pour ne pas avoir de décalage ensuite. Donc ici vous voyez que le premier produit, qui est la meilleure vente, l'article 668, fait près de 5% de chiffre d'affaires. Donc ensuite il va falloir glisser, mais vous allez devoir avoir le chiffre d'affaires cumulé. Donc vous allez simplement venir additionner le pourcentage de l'article précédent. Donc là on parle maintenant, la somme des deux premiers fait 7%. Donc le deuxième fait 2, le premier fait 1, la somme des deux fait 7%. Et vous allez simplement glisser cette formule. Je vous conseille encore une fois d'aller toujours plus bas que le tableau si encore une fois vous avez plus d'articles. Ok? Voilà, donc vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez vos articles, et vous pouvez déjà voir, donc on va bloquer fichier volet. On peut déjà voir ici que vous avez déjà en gros votre répartition. Donc on est, quand on va à 40% par exemple, on est à 6% de vos articles. Donc on n'est pas si loin des fameux 5,40. Et si on va sur 20,80, on est à 26,80. Donc vous voyez,
on est toujours assez proche du principe de Pareto. Ce n'est pas une science exacte, mais on est assez proche. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place vos codes ABC. Donc ça, c'est très simple. Je vais reprendre juste cette petite table que j'ai déjà faite. Hop. Hop. Peu importe. Donc ensuite, il va falloir simplement mettre une petite formule pour mettre en place votre classification ABC. Donc je vais la reprendre. Elle est là. Hop. Donc elle est ici. Donc en gros, je vais vous l'expliquer simplement. Ma formule dit simplement. Donc si mon pourcentage de chiffre d'affaires cumulé est inférieur à K2, donc K2 à 40%, alors c'est un code A. Donc en gros, si j'ai moins de, s'il fait partie du top des 40%, des 40 premiers pourcents, c'est un code A. Sinon, alors si mon chiffre d'affaires n'est pas inférieur à 40 mais est inférieur à 80, c'est un code C. Donc on prend le code C. Sinon, je vais juste regarder s'il est non vide, parce que je veux pas avoir ici, vous voyez que j'ai plein de données qui n'ont pas d'informations, donc je veux pas avoir de code ABC sur ça. Donc si ma cellule est vide, si je n'ai pas d'article, je mets rien, et sinon c'est un code C. Donc en gros, si vous lissez la formule, hop, vous allez voir que automatiquement il va vous créer une classification A, B et C. Et donc il va s'arrêter à 80%, hop, vous voyez là qu'on est sur un code B, puis on est sur un code C. Ok? Donc je vous laisse la formule, elle est assez longue, mais finalement elle n'est pas très compliquée. Et donc voici comment trouver vos codes ABC. Donc j'ai rajouté simplement un format conditionnel. Si vous allez dans mise en forme conditionnelle, vous allez voir que j'ai des règles. En gros, si ma cellule est égale à A, ou si ma cellule par exemple est égale à C, je le mets en rouge. Si la cellule est égale à B, je le mets en orange. Si ma cellule est égale à A, je le mets en vert. Voilà, donc voilà pour la classification ABC. Et donc ensuite, il vous suffit simplement d'aller faire un recharge V ou un VLOOKUP si vous travaillez en anglais sur vos données. Donc ici, vous voyez que j'ai un recharge V de mon code sur ma table ABC. Et donc, je vais récupérer mon code ABC. Et donc, il suffit simplement, quand vous êtes là, de rafraîchir. Donc, à chaque fois que vous rajoutez des données, des nouveaux articles, ou votre chiffre d'affaires, ou votre prévision change, il vous suffit d'actualiser la table et ça va venir actualiser ce fichier-là. Donc après, si vous voulez obtenir ce graphe, il vous suffit simplement d'aller sélectionner votre table. Donc, ne sélectionnez pas toute la table que à partir du moment où vous avez des articles. Donc ça, c'est la seule chose que vous devez faire un peu manuel. Je l'explique dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi créer des macros Excel qui vont le faire automatiquement, mais bon, c'est absolument pas indispensable. Vous voyez votre répartition ici. Dans la vidéo complète, je vous montrerai comment faire un joli graphe cumulé, mais en gros, vous voyez déjà votre répartition. Vous pouvez changer l'axe avec les pourcentages qui est ici. Donc à la fin, vous vous retrouvez avec ce tableau-là. Donc vous voyez que vous avez une répartition A, B et C qui est très très proche de la répartition Pareto. Et encore une fois, si vous changez vos données, tout est dynamique, parce qu'il vous suffit simplement de mettre à jour cette table, puis de mettre à jour, cliquer sur actualiser, et toute votre classification se met à jour automatiquement. Donc voici pour la classification ABC sur Excel. Vraiment, je vous le dis, moi par expérience, donc ça fait 10 ans que je travaille en supply chain. L'erreur classique, le numéro 1, c'est de ne pas avoir de classification ABC. Et la deuxième, donc moi j'ai travaillé en France, en Australie, au Brésil, en Malaisie. C'est vraiment l'erreur classique, c'est de ne pas passer assez de temps sur ces codes A et B. Et donc vraiment, je vous conseille, si vous travaillez en approvisionnement notamment, passez toutes les semaines, vous devez repasser en revue, vous devez vérifier les prévisions, voir si tout est OK du côté des produits A et B, et passer le moins de temps possible sur les produits C. Donc moi personnellement, j'ai automatisé le maximum, j'ai créé des macros, où j'ai mis en place des algorithmes pour ne surtout pas passer de temps sur les produits C. Même si vous loupez des ventes, c'est pas grave, parce que finalement, le résultat, l'impact sur vos résultats se fera grâce aux produits A et B. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, donc j'ai créé, donc vous pouvez regarder dans les liens ci-dessous de cette vidéo. Et donc j'ai créé un module dédié à la gestion du temps, qui est pour moi clé, quel que soit vos départements, mais particulièrement dans mon domaine qui est la supply chain et la gestion de stock. Donc j'ai créé un module qui s'appelle Comment être plus efficace et gagner 2 heures par jour,
où je vous explique très concrètement et comment je travaille, donc comment donc je vais revenir sur le principe de Pareto, sur la classification ABC. Je vais vous parler de la gestion des priorités, des outils que j'utilise pour vraiment gérer mes priorités et avoir des résultats assez rapides. Gestion des emails, donc un des gros problèmes d'aujourd'hui, que vous passez probablement 4-5 heures par jour à traiter 200-300 emails. Donc je vous expliquerai moi comment j'arrive à réduire ce temps à 30 à 1 heure par jour maximum. La gestion des rendez-vous, je vous expliquerai comment protéger votre calendrier et ne pas être en permanence en réunion avec tout le monde. Je vais vous parler de la gestion des tâches, je vais vous parler d'une méthode très très efficace pour traiter votre tâche très rapidement. Et je vous parlerai aussi à la fin d'un plan d'action très concret. Et si vous voulez aller plus loin, je vous présenterai les livres que j'ai lus pour mettre en place cette formation. Donc voilà, c'est tout pour la classification ABC. Je vous invite encore une fois à aller voir dans les liens ci-dessous et à vous abonner à notre chaîne si vous voulez recevoir plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt!